Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le book haul du mois de octobre du coup. Alors je vais regarder parce qu'ils sont juste là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 livres plus 2 graphiques. On va commencer par les graphiques pardon, parce que du coup j'en ai que 2. Donc je me suis acheté la BD Arcana. Donc le tome 1 c'est le Covin, je pense, du tarot de Serena Blasco et c'est chez Dracou. Oh, j'adore cette BD, je la trouve magnifique. Alors je ne l'ai pas encore lue, mais elle est prévue là dans les jours à venir. Je vous fais voir les planches de dessin parce que c'est juste magnifique. Vous voyez, c'est très joli. Je vais vous lire le résumé puisqu'il est pas très long. Alors, c'est Fauna vit sur l'île de Bâton et Flora sur l'île d'Épée. Elles ont 15 ans et des tempéraments bien différents. Ces deux jumelles qui ignorent tout l'une de l'autre sont nommées pour intégrer les brigades des arcanes majeures au Coven du Tarot. Envoyées sur l'île d'Arcana pour suivre leur apprentissage, elles réalisent leur parenté. Mais rien ne va. En plus d'être traquées par d'inquiétantes créatures, une terrible prophétie plane au-dessus d'elles. Moi, je l'ai vu passer sur l'Insta de Guimauve, donc le terrier de Guimauve. Elle l'avait présenté en story et franchement, elle m'a donné trop envie. Donc voilà, je me la suis acheté. Ensuite, un manga que j'avais vu, je vois tourner un peu partout. Pareil, il va être lu dans les jours à venir parce que c'est la bonne période pour le lire. C'est le tome 1 des sorcières de la fin du monde, donc de Kujira, et c'est aux éditions Akata. J'adore pareil cette couverture. Donc là on va parler de sorcière. Maître Marie est une sorcière, mais jusqu'à récemment elle ne le savait pas. Dans sa nouvelle école pour magicienne, elle provoque très vite la jalousie de ses camarades. Comment est-il possible qu'une adolescente issue du monde des humains puisse intégrer cette prestigieuse académie? Ça a l'air plutôt pas mal. Les dessins sont assez sympas, je le trouve très joli. Je vais vous faire voir les premières planches. Déjà celle-là, elle est magnifique. Voilà. Donc très jolie. J'ai hâte de lire aussi celui-ci. Donc voilà pour les graphiques. J'en ai pas beaucoup acheté ce mois-ci. Donc on va passer au roman. Alors j'ai pas mis dans l'ordre, hein, ça vient comme ça. Alors j'ai acheté un petit poche. Alors c'est pas un thriller, c'est plus un roman à suspense, on va dire. C'est La Maison des Sœurs de Charlotte Link. Donc c'est aux éditions J'ai lu. Donc là ils mettent la reine du suspense allemand. Moi j'aime beaucoup Charlotte Link, je l'avais découverte avec Les Roses de Guernesey. J'avais lu que le tome 1, mais il faudrait que je me lise le tome 2. J'avais beaucoup aimé. Alors Rose de Guernesey, c'est plus de l'historique, on veut dire. Là c'est plus un roman à suspense. C'est Barbara et Ralph, un couple de brillants avocats, viennent d'arriver à Westhill Farm pour passer Noël quand une violente tempête de neige s'abat sur la région. Prisonniers de la vieille demeure, coupés du reste du monde, ils se retrouvent face à la réalité de ce qu'est devenu leur mariage. Alors qu'elle cherche de quoi faire du feu, Barbara tombe sur le manuscrit de Frances Gray, la femme qui vivait là autrefois avec sa sœur, et se passionne pour le récit de leur vie mouvementée. Elle va malheureusement faire une découverte qui risque de mettre son mari et elle-même en danger. J'aime beaucoup la couverture qui fait très hivernale. Donc voilà. J'ai pris celui-ci et ensuite on commence tout doucement la période de Noël. Alors je les ai pas encore lus, je les ai achetés mais pas encore lus parce que j'attends fin novembre je pense pour commencer. C'est les romances de Noël. J'adore en lire pendant la période de Noël. Et là il y en avait deux qui sont sortis en poche chez Hugo qui me tentaient bien. Donc la première c'est La romance presque parfaite d'une accro à Noël de Laura S. Wilde. Donc c'est chez Hugo Poche. Donc je vous lis pas les résumés des romances de Noël, hein. Vous savez que c'est tout mignon, tout doux, voilà, pendant la période de Noël, j'aime bien m'en lire quelques-unes, donc voilà, je trouve ça très sympa. Donc je me suis pris celle-ci, et j'ai pris celle-ci, c'est Tout ce que je veux pour Noël, c'est toi, de Phoenix B. Asher chez Hugo Poche, toujours. Pareil, une petite romance de Noël qui a l'air très sympa, j'aime beaucoup la couverture, celle-ci est trop super jolie, j'aime beaucoup. Donc voilà pour les deux petites romances que je me suis pris. J'en achèterai peut-être un peu plus. Enfin, je vais voir. Pour l'instant, j'ai deux
Ensuite, j'ai passé une petite commande aux éditions du Chat Noir. J'en ai pris 2. Il y en a un aussi, un autre qui me tente, c'est le nouveau de Lisa Fleston, mais Feston, je sais plus comment on dit. Mais je le ferai, je prendrai une prochaine fois. Là, j'ai pris Plume et Ciguë de Gwendoline Kist, donc aux éditions du Chat Noir. Et la couverture est de Cécile Guillot. Voilà, très belle couverture. J'espère que vous allez bien voir parce que j'ai mis la lumière artificielle parce que on est en fin de soirée et il commence à faire un peu nuit, donc j'espère que ça va le faire. Alors là, on va parler de sorcière, patriarcat et résilience. Ça a l'air plutôt sympa. En plus, il est assez court. Il fait 215 pages à peu près. Alors, je sais pas si vous entendez, mais là, il y a une averse. Une très belle averse. Ça tombe pas mal. Donc, désolé si vous entendez la pluie. C'est la pluie. Voilà. Donc, j'ai pris celui-ci. Et j'ai pris un tout petit roman, d'ailleurs, de Cécile Guillot. C'est Lulabi, donc de Cécile Guillot. J'adore la couverture qui a été faite par Mina M, que j'adore, parce que j'adore tout ce qu'elle fait. Là, on va parler de psychiatrie, émancipation féminisme et onirisme. Alors là, c'est vraiment un tout petit roman, une petite nouvelle de 100 pages. Donc voilà, celui-là, j'ai hâte de lire, j'ai eu des bons retours dessus, donc hâte de lire. Ensuite, alors je l'avais dit sur Insta, je suis allée voir le film au cinéma Dune, que j'ai adoré. Ça a été un vrai coup de cœur, que ça soit tant par l'histoire. Alors il faut savoir que moi je n'ai jamais lu le livre, j'ai le livre mais je ne l'ai jamais lu. D'ailleurs ça m'a donné trop envie de le lire parce que il y a plus de détails dans le livre je pense, donc je pense que je vais lire le tome 1 et je me suis acheté du coup le tome 2. Mais je suis un peu dégoûtée parce que j'ai vu qu'ils sortaient en poche dans pas longtemps. Donc bon, après c'est pas grave, ils sont très jolis en grand format, mais ils sont quand même assez chers. Lui il est à 16,90. Le premier je crois qu'il était à 20 €. Donc c'est vrai que j'aurais pu attendre un peu, mais c'est bon, c'est comme ça. Je savais pas qu'il sortait en poche, donc voilà. Donc là c'est le tome 2 de Dune, donc le Messie de Dune, donc de Frank Herbert chez Robert Laffont. Alors le film j'ai adoré, j'ai adoré les acteurs, j'ai tout adoré. Donc j'ai vraiment envie de savoir la suite. Donc voilà pourquoi j'ai acheté ce tome 2. Ensuite, on va poursuivre. Alors, c'est 2 achats d'occasion que j'ai réalisés chez la même vendeuse. C'est 2 jeunesse. Un qui me faisait envie, c'est une sortie assez récente. Donc, c'est La Maison Chapelier de Tamzine Mercante et illustré par Paola Escobar. Et c'est chez Gallimard Jeunesse. J'aime beaucoup l'illustration, elle est très, très sympa. Alors je vais vous lire le résumé parce qu'il est tout petit. Donc, tel un grain de folie et de la magie au bout des doigts. Tel est l'adage de la famille Chapelier, qui fabrique des chapeaux magiques de génération en génération. Lorsque son père disparaît au cours d'une expédition à la recherche d'une plume d'oiseau rare, la jeune Cordélia Chapelier jure de le retrouver, quitte à mettre la ville de Londres sans dessus-dessous. Et c'est un roman qui est à partir de 10 ans. Il est quand même assez gros, hein, faut quand même... Bon, après c'est du jeunesse, c'est écrit gros. Hein. Il fait, je sais pas, parce qu'il y a des... On dirait qu'il y a un glossaire ou quelque chose. Il fait 400 pages à peu près. Bon, c'est écrit assez gros, hein, c'est du jeunesse, donc voilà. Et il est illustré, alors il est illustré à l'intérieur, il y a les en-têtes de chapitres qui sont illustrés comme ceci. Et s'il y a une petite carte qui est assez mignonne. Voilà. Donc voilà. J'ai trouvé celui-ci. Et en fait, ma commande a été surtout pour celui-ci où je suis un peu déçue parce que je ne l'ai reçu pas en très bon état. Bon, c'est comme ça. C'est Terreur à Smokolo de Catherine Ardenne chez Pocket Jeunesse. Alors celui-là, je l'ai vu passer sur la chaîne de Nina, donc Nina Quill. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. Elle avait lu, je crois en VO, ou non en VF, je sais plus. Elle avait adoré pour l'année dernière pour la période Halloween. Et il faut savoir qu'il y a le tome 2, c'est pas vraiment un tome 2 je pense, qui va se passer en hiver, qui sort là tout bientôt, je sais plus quand. Donc voilà, c'est une petite histoire d'Halloween assez jeunesse. Donc voilà, bon, je suis un peu dégoûtée parce qu'il était marqué en très bon état et j'ai le dos, il est arrivé le dos complètement cassé. Alors je pense pas que vous allez le voir à la caméra, mais le dos est cassé. Mais bon, tant pis, c'est pas grave, hein, c'est les aléas Vinted.
Alors lui, il est pas très long non plus, hein. Il fait 245 pages. Donc voilà, celui-là va être ma prochaine lecture. Je pense finir ma lecture en cours ce soir. Donc ça va être ma prochaine lecture. D'ailleurs, ma lecture en cours, qui est aussi un achat de ce mois-ci, donc c'est Ouijigo de Estelle Faye, donc chez Albin Michel Imaginaire. Donc c'est ma lecture en cours, mais j'ai bientôt terminé. Il doit me rester 50 pages, je crois à peu près. Ouais, il me reste juste ça. Je trouve ça très sympa. J'aime beaucoup. C'est vraiment très creepy, très bien dans cette période-là. Je trouve que la plume d'Estelle Faye est toujours aussi belle. Je l'ai déjà lue dans d'autres romans. Donc voilà, j'aime beaucoup. Pour moi, c'est pas vraiment de la fantaisie. Enfin, si, c'en est de la fantaisie, mais c'est plus, je dirais, il y a un côté thriller parce qu'il y a vraiment du suspense. Donc on va dire fantasy thriller. On va dire ça comme ça. Mais franchement, c'est très très sympa. C'est voilà, tout à fait dans l'ambiance de ce mois d'octobre. Donc voilà, pour l'instant je le conseille, je ne l'ai pas terminé, mais il me reste que 50 pages. Donc voilà, vous allez bientôt avoir mon avis en update lecture dans les jours qui vont arriver. Et le dernier livre que j'ai acheté, d'ailleurs c'était le dernier de ce mois-ci. Alors j'avais jamais vu passer. Enfin si, j'avais vu la couverture passer, mais je m'en étais jamais intéressée. Et je suis tombée dessus en librairie, j'ai lu le résumé. Je me suis dit, mais comment ça se fait que j'en ai pas entendu plus parler que ça? Alors, c'est les 10 000 portes de January. Donc, c'est aux éditions Le Rayon Imaginaire. Alors, je crois que ça fait partie d'Hachette. Ouais, c'est ça. De Alix I. Haro. Et j'adore déjà cette couverture. Elle est blanche et il y a du doré. J'espère que vous allez bien voir parce que je sens que c'est bizarre. Donc, là, on va partir sur de la fantasy, fantastique, c'est de l'imaginaire on va dire. C'est imaginer qu'un jour au milieu de nulle part vous trouviez une porte et c'est que cette porte ouvre sur un monde inconnu, un monde parallèle d'où viendront vos destins, votre passé et votre futur. Voici January Rudy, la découvreuse de portes, une curiosité en elle-même. Orpheline gardée comme un objet précieux dans un manoir rempli d'autres objets précieux, une vie en lambeaux pleine de trous. Et puis un livre soudain découvert par magie, un livre fascinant, tout imprégné du parfum de l'aventure qui relate l'étrange histoire des 10 000 portes secrètes qui jalonnent le monde. L'étrange histoire du monde de l'écrit, une histoire semée d'embûches mais si étroitement tressée à la sienne. Car January ne le sait pas encore, mais tout ce qui s'écrit devient vrai. Voilà, il a l'air super bien. Par contre, une petite... voilà, le prix est quand même très très cher. Enfin, 25 €, je trouve que c'est extrêmement cher pour un livre. Alors, ok, il fait pas tant de pages que ça, surtout. Il fait 470 pages. C'est écrit quand même assez gros. Je vais vous faire voir. Donc, vous voyez, il y a quand même de la marge. Donc, je trouve que 25 €, bon, même si franchement la couverture est très jolie, c'est une couverture où il y a des rabats. Voilà, c'est très joli, mais je trouve qu'un prix comme ça, c'est quand même. Voilà, je trouve ça cher. Mais bon, c'est comme ça. Et du coup, bah voilà pour ce book haul. C'est tout ce que j'ai acheté ce mois-ci. C'est déjà pas mal, hein, j'ai envie de vous dire. Il y a pas mal d'autres achats prévus pour ce mois de novembre parce que j'ai vu pas mal de sorties qui m'intéressaient. Donc vous aurez un book haul le mois prochain. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez des livres que vous aimeriez lire ou que vous avez déjà. Et puis bah moi sur ce, je vous souhaite une très belle journée. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Je pense la prochaine, ça va peut-être être soit ma palle du mois de novembre, soit un update lecture. À voir comment je vais caler ça. Et puis bah, en tout cas, je vous souhaite une très belle journée. À bientôt!